Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous soutienne, que Dieu vous fasse du bien et que tout ce que vous touchiez se transforme en or. Il ne faut pas se laisser intimider. Il faut avancer parce que 2025, notre président, le président Tidjane Thiam, va prendre la chose. Il va prendre le pouvoir d'État pour arranger la Côte d'Ivoire comme il avait déjà eu l'habitude quand il était très jeune directeur général du MNET. Ensuite, conseiller du président Bédier. Et il a été ministre du Plan et du Développement. Ensuite, il est allé à l'international pour apprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Tidjane Thiam est prêt pour nous faire du bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo est graduée en 3 parties. La première partie, les élections présidentielles de 2025. Nous avons vu sur un journal animé par le diable, les diables du RDR, Tidjane Thiam out pour double nationalité. Ça, c'est le premier point. Et je vais vous expliquer. Le deuxième point, Madame Kandia Kamisoko, Camara, dit aux Ivoiriens que désormais, personne ne doit se dire « je suis bêté, je suis baoulé, je suis tout ça ». La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire appartient à toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Elle a dit, et vous allez l'écouter. Parce que ceux qui n'ont pas la chance de savoir les choses, tout leur paraît bizarre, mystérieux. Je sais que déjà, ils ont réagi. Il ment, il ment, il ment. Ton cache-sexe que tu portes là, tu sais dire aux gens qu'ils mentent. Tu ne peux même pas porter un costume comme ça, un costume de valeur pour te présenter aux gens. Il ment. Quand tu as camarade, la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient au monde entier. Celui qui veut, c'est comme une maison sans porte, tu peux rentrer, faire ce que tu veux. La Côte d'Ivoire, face à un surendettement massif, on est surendetté, très surendetté. Donc, on va commencer maintenant. Oh, mais en temps, j'ai un coup de fil. Je vais gérer ça rapidement et je vous reviens. Ne quittez pas. J'ai un coup de fil. Oh, 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 oh. J'ai un coup de fil très, très, très important. Allô? Le grand Ladji Chérif, grand militant du RDR. Comment vas-tu? Ladji Chérif. Mais toi-même, tu as dit que ton père était PDCI. Tu as dit ta mère est PDCI. Moi, je ne veux pas sortir de ma bouche qu'il faut venir au PDCI. Hein. Mais toi-même, ce que tu vois là, tu sais que c'est PDCI qui est d'où à l'air là. Toi-même, tu sais. Yéli, Ladji Chérif. Même si tu es sur les réseaux, les gens disent qu'il faut m'insulter. Moi, ça ne me dit rien. Mais moi, je sais qu'on cause. C'est ça l'essentiel. Oui, mais c'est ça. Moi aussi, je joue le jeu. Pourquoi j'ai dit ton nom? Oh, tu sais, quand je suis allé à l'école de presse et de communication, ce qu'on m'a dit, il faut cacher ses sources. Il ne faut jamais dire ses informateurs. Ça, c'est une force. Et tu ne verras jamais que moi, je te dise qu'il faut quitter le RDR. Moi, je suis au PDCI. Je suis né au PDCI et je mourrai au PDCI. Le jour où je meurs, c'est le drapeau du PDCI qu'on m'amène sur mon cercueil pour m'envoyer au cimetière. Le PDCI, c'est ma vie. Toi aussi, tu es au RDR. Dis-moi, tu avais d'autres dossiers à me présenter là. Le dossier de ton type là. Chose, comment on appelle ouais, Mamadou Touré là, le ministre là. Ouais, qui avait reçu Sanogo Lassina là. Tu dois me présenter le dossier là. Ok. Ok. Ok.
Ça, c'est bon. Ok, mais j'attends. C'est jusqu'à... Non, aujourd'hui, je travaille là. Aujourd'hui, on doit aller pour certainement remorquer un avion encore. Voilà. Je vais avec un mécanicien et puis un pilote. On va remorquer un avion depuis... Voilà, depuis Toronto, ici. Toronto. Pour l'envoyer à Montréal. Donc, non. Si jusqu'à demain, demain c'est bon. Jusqu'à demain, c'est bon. Ça ne me gêne pas. Et puis, il ne faut pas oublier hein, le dossier de l'abattoir, là, si c'est pas Congo avec l'autre ministre, là. Voilà. Le grand Lagui. Non. Si je suis quelqu'un demain, je ne vais pas t'oublier. Tu es RD, moi je suis PDCI. On est des parents. Ah, la politique, c'est comme ça. Hein. Nous sommes des parents. Mais moi, je sais qu'un jour, tu vas revenir à la lumière, tu vas dire, c'est Idi Anthiam qui est bon. Toi-même, tu vas venir à la lumière, tu vas me dire que toi, Ladi Chérif, tu as vu que ce que je dis là, c'est la vérité. C'est Idi Anthiam qui est bon. Celui qui sera le président. C'est pourquoi il faut monter dans la barque maintenant. Pour que je puisse voir que tu es un homme bien. Mais comme... Oui. Ah, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Le grand Ladi Chérif. Viens au PDCI. Pardon, viens. Moi, je n'oblige pas les gens à venir. Hein. Mais, je pense que ta place au PDCI est bien. Voilà. On fait comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'étais levé un peu pour aller aux toilettes. Donc, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme les gens le disent, je vais commencer par Kandia rapidement. Kandia dit, le BT n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Le Dida n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. Le Gaudier n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le Baoulé n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Nous ne voulons plus de Séroufou en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Wobé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bria en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus d'Ati en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Worodgouka en Côte d'Ivoire. Nous voulons tout simplement des... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, oh, l'appareil me lâche. C'est moi qui parle. C'est pas moi qui parle, c'est Kandia qui parle. Nous ne voulons plus de Baoulé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bété en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Séroufou en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Wobé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bria en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est moi qui parle? Ce n'est pas moi qui parle. Moi, je vais doucement. Kandia Kamisuku Kamara, la plus guinéenne, devenue ivoirienne par effraction, à la vitesse de la lumière, elle dit, elle ne veut pas de Baoulé en Côte d'Ivoire. Elle ne veut pas de Yacouba en Côte d'Ivoire. Elle ne veut pas de Dida en Côte d'Ivoire. Elle ne veut pas de Bété en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Elle ne veut pas de Sénoufou en Côte d'Ivoire. Elle ne veut pas qu'on parle de Côte d'Ivoire, telle ethnie, elle s'en fout. Parce que même elle est venue de son Zéré Corée natal. Le Zéré Corée, c'est en Guinée. Donc, elle ne veut pas tout ça là. Nous ne voulons plus de Baoulé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bété en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Séroufou en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Wobé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bria en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus d'Ati en Côte d'Ivoire. C'est Kandia Kamara qui parle. Faut pas vous allez dire j'ai triché sa voix. Donc je vais bien fermer ma bouche pour que l'appareil est aussi en train de m'échapper aujourd'hui. Hein, pour que vous compreniez, quand je parle, ce que je ne sais pas, je ne dis pas. Nous ne voulons plus de Baoulé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bété en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Séroufou en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Wobé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bria en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus d'Ati en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Worodgouka en Côte d'Ivoire. La grande sœur Kandia. Ça fait la fort, hein?
On n'a même pas encore commencé la vidéo. Tu mens. Il y a des gens qui sont maudits naturellement. Hein. Tu mens. Moi, je ne sais pas mentir. Et je n'ai pas intérêt à mentir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand il y a camarade, si tu es en Côte d'Ivoire que tu dis que tu es Dida là, tu es passible de condamnation. Si tu dis que tu es Baoulé là, on doit t'attraper, te mettre en prison. Si tu dis que tu es Yacouba là, on va t'attraper, on va te mettre en prison. Quand il y a camarade, il faut comprendre désormais que la Côte d'Ivoire appartient à toute l'Afrique. Le Rwandais là, la Côte d'Ivoire lui appartient. Guinéen, parce que même les Guinéens, la Côte d'Ivoire lui appartient. Tu es libérien, la Côte d'Ivoire t'appartient, c'est ton pays. Tu peux rentrer, sortir comme tu veux. C'est pourquoi ils n'ont pas fait de loi tangible pour l'immigration en Côte d'Ivoire, parce que eux-mêmes, leur patron Draman Ouattara disait en 1992 que la Côte d'Ivoire s'étend jusqu'aux frontières sud-africaines. La Côte d'Ivoire s'étend jusqu'au Maroc. La Côte d'Ivoire s'étend jusqu'en Égypte. Et selon lui, la Côte d'Ivoire s'étend jusqu'en Gambie. Et il a dit sur une vidéo. C'est ça Draman Ouattara a dit. Hein? Nous, on ne fait que transmettre. Quand tu es là, tu mens, tu mens. Tu mens, tu n'as pas Internet, tu ne peux pas acheter Internet, mais 500 francs. Donc, tout est bizarre chez toi. Nous ne voulons plus de Baoulé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bété en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Séroufo en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Wobé en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Bria en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus d'Ati en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de Worodgouka en Côte d'Ivoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Je viens d'acheter. celle qui, par effraction, par un coup d'accident, a été ministre de l'Éducation nationale avec un niveau scolaire de la classe de 3e, sans le BPC. C'est en Côte d'Ivoire, on peut voir ça. Celle qui, par effraction, a été ministre des Affaires étrangères, représentait la diplomatie ivoirienne. Celle qui, sans intelligence, est aujourd'hui à la tête du Sénat ivoirien, après avoir accompli des basses besognes que nous savons, mais nous avons les dossiers. Et ces grands dossiers, nous souhaitons que ça transmette dans le livre que je suis en train d'écrire, mais qui paraîtra d'abord en anglais, en langue anglaise, avant d'être francophone. Parce que les francophones, on n'est pas nombreux. C'est ceux qui font l'anglais qui sont nombreux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que Kandia Camara dit. Je n'invente rien. Elle dit, si tu es en Côte d'Ivoire, que ton affaire, je suis Gaudier, on va te mettre en prison. Je suis Dida, on ne peut pas respirer, je suis Dida. Je suis de Guitry, je suis de Yokoubou, je suis de Grand là-haut. On te met en prison. Si tu es là. Et puis, je suis demain. Nous, là, on sait manger les grenouilles. On te met en prison. Donc, dites à Mabri Touakeuse, qui a fait qu'il n'y a plus de vipères dans l'Ouest, qui a mangé toutes les vipères avec le pléba et les grenouilles, le juge serait Kamera Yacouba, entre eux là-bas, ils vont le mettre en prison. C'est ça qui est vrai. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si tu dis que tu es bêté, ils vont te mettre en prison. Je voudrais vous saluer chaleureusement ce matin. Kandia l'a dit. Concernant la Côte d'Ivoire, le surendettement est massif. Le surendettement est massif. Nous sommes à 35 000 milliards de dettes et on vient d'ajouter 2 000 milliards. Mais comme nos parents ne sont pas tous des financiers, je vais vous en parler de manière simple. Vous savez, le budget de la République de Côte d'Ivoire s'élève à 15 000 milliards, selon la loi des finances. 15 000 milliards, ça ne veut pas dire que c'est l'argent qui est là comme ça. C'est un budget, on trace et puis on dit voici les besoins de l'État et on cherche l'argent. Avec le président Houphouët-Boigny, pour chercher l'argent, il cherchait l'argent dans le sucre que nous produisons avec les complexes sucriers. Le président Houphouët-Boigny cherchait l'argent avec notre port de San Pedro et d'Abidjan. Le président Houphouët-Boigny cherchait l'argent avec l'aéroport. Le président Houphouët-Boigny cherchait l'argent surtout avec le cacao et le café. Il cherchait l'argent dans la paysannerie pour boucler le budget
et puis les impôts donnaient un peu, la douane donne un peu, et puis tout le reste que vous pouvez imaginer. Mais le président Alassane Ouattara, lui, c'est le surendettement massif de la République du Côte d'Ivoire. Surendetté, ça veut dire prendre dette. Et sur la loi des finances, ils disent qu'il vaut 15 000 milliards. 15 000 milliards, selon la loi des finances, pour régler les problèmes du pays. Parce qu'un pays a aussi des recettes et des dépenses comme un être humain. On te paye, mais l'argent qu'on te paye, là, tu fais des dépenses. On dit, le budget est établi en recettes et dépenses. Donc, on a besoin de 15 000 milliards. Malheureusement, sur les 15 000 milliards, Alassane Ouattara allait prendre des dettes de 6 000 milliards, soit 39% du budget. Attrapez vos têtes. 6 000 milliards encore de dettes qu'il est allé prendre pour boucler le budget. Il n'a rien appris du président Faure-Boigny. Il allait prendre 6 000 milliards. Si tu ne sais pas lire, va dans la loi des finances à Abidjan là-bas. Il faut demander à un député qui est ton frère ou ton parent, il va te donner le document. On ne dit pas il ment. Nous, là, on est des intellectuels calés. Je suis ici, non? Toi, tu es à Abidjan, tu ne le sais pas. Il allait prendre une dette de 6 000 milliards sur 15 000 milliards. Mais ce qui est grave, les 6 000 milliards qu'il veut prendre là, les dettes anciennes qu'il a prises, les gens lui font la pression de rembourser. Il a pris 6 000 milliards pour rembourser 4 000 milliards. Parce qu'il avait dit, en 2024, je vais rembourser. Donc, ces gens-là sont puissants. Il dit, il faut rembourser. C'est pourquoi ils vendent les terrains, ils vendent les forêts, ils vendent tout ça. Il lui faut de l'argent. Parce que dans ses débuts, il a fait des erreurs qui le rattrapent aujourd'hui. C'est comme tu as une femme à la maison qui est une idiote et qui est dépensière, qui ne voit pas demain, et elle fait que les dettes s'accumulent sur vos têtes et elle ne sait plus où mettre la tête. Donc, il allait encore prendre une dette de 6 000 milliards. Et dans les 6 000 milliards qu'il vient de prendre, il y a 4 000 milliards qu'il doit rembourser aux créanciers. Donc la dette là, il y a une augmentation, quand on dit 6 000, moins 4 000, il y a 2 000 qui restent. Donc il y a une augmentation de 2 000 milliards. Donc les 35 000 milliards qu'on avait comme dette, il vient de mettre 2 000 milliards encore dessus. Donc désormais, on est à 37 000 milliards de dettes sur la tête de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous parle. Va prendre le document. Tous les députés qui sont en Côte d'Ivoire, là, si tu es un pays, va voir Oula Hubert, va te donner le document, tu vas le lire. Il ne faut pas dire, tu es maudit, tu ne connais rien. Si tu es PPAC, ouais, Oula Hubert va te donner le document. Si tu es FPI, va voir FPI, ils vont te donner le document. Si tu es au PDCI, va voir nos députés, ils vont te donner le document. Tu sais que Nieba ne ment pas. Mais on ne reste pas là, il ment. Quand tu as pris Garba, ce Garba-là, il faut manger avec huile noire. C'est-à-dire que toi, tu te contentes de ça. Il ment, ta vie, il ment. C'est ça qu'on est surendetté. 2 000 milliards encore s'ajoutent. Les générations à venir vont payer. Vos enfants vont payer. Nos enfants vont payer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai vu sur un journal, le titre d'un journal proche du Rodoro. Quand on était au CPL, on disait pas R, on disait pas D, on disait pas R, on dit Ro, Do, A, Bo, Ko. Et puis, c'est comme ça on calculait là. C'est comme ça on apprenait à lire. Ce qui fait que quand je suis arrivé au CE et que ça a changé, je ne vois pas B plus E. Parce qu'on disait Bo, E, B. Et puis je ne vois plus le E et puis on dit B. Mais sœur aînée m'ont beaucoup chicoté parce que ça me mélangeait la tête. On te dit Bo, E, B. Et puis il n'y a plus E derrière. Et puis moi on me dit que c'est B. Je voudrais saluer cette grande sœur qui m'a maltraité. Célestine qui pensait que j'étais un clown. Tu ne peux pas être en 5e et puis penser qu'un petit bébé à qui tu enseignes les choses, il fait exprès. Alors qu'il y a moins de 6 mois, tu lui as dit A, Bo, Ko. Il faut aller doucement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur ce journal-là, j'ai vu présidentiel 2025. PDCI et DA.
Tiam out pour double nationalité. RHDP, Ouattara candidat naturel. PPA Seyid Babo inéligible. Je vais aller pas à pas. Le président Tidiane Thiam là, il est marié à une Française. Quand on dit tu as double nationalité, c'est pas le mariage. Mais c'est tellement simple à faire. À tout moment, tu peux écrire pour dire je renie la nationalité secondaire. Ce n'est pas un problème difficile. Tu peux renier pour dire je renie la nationalité secondaire. Donc dites à ces gens qui animent ces journaux-là, parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu ne réussis pas et qu'on te chasse de l'université d'Abidjan, là, tu deviens journaliste. Et ils écrivent la plupart du temps comme s'ils faisaient la littérature. Le journalisme, ce n'est pas la littérature. Ils écrivent comme s'ils étaient des littérates. Pas des philosophes, hein, mais des philologues. Ils écrivent comme des philologues et des littérates. Vous voyez comment je me moque d'eux? Ils n'écrivent pas comme des philosophes, ils écrivent comme des philologues. Ils n'écrivent pas même comme des littéraires, mais ils écrivent comme des littérates. Il n'est pas se moquer des gens, hein? Des gens sans valeur. Le président Tidiane Thiam est marié à une Française, oui. Marie, notre belle-sœur. Mais quand tu veux te porter à la candidature, même en mars, là, il peut, si c'est vrai, il va dire non, je renonce à la nationalité française. Donc, dites aux animateurs de ce journal-là, quand ils cherchent ceux qui ont plusieurs nationalités, je vais leur dire celui qui a plusieurs nationalités. Si le président Tidiane Thiam, il a double, double veut dire 2 fois. Double, ça veut dire 2 fois, c'est pas 3, c'est pas 4. Double nationalité. Donc, dans leur esprit, il est ivoirien et il est français. Mais dites-leur qu'il peut renier à tout moment la nationalité française. Mais quand on cherche la plurinationalité, Alassane Ouattara a la nationalité voltaïque. Donc, burkinabé. Et lui-même, il a dit. Il est allé aux États-Unis étudier avec la nationalité voltaïque. Quand vous changez de nom de pays, ça ne veut pas dire que tu as changé de nationalité. Quand on passe du Dahomey au Bénin, ça ne veut pas dire que ceux qui étaient Dahoméens ne sont plus béninois. Quand on passe de la Haute-Volta au Burkina, tous les attributs de la Haute-Volta sont reversés au Burkina Faso. Donc Alassane Ouattara est burkinabé, de père et de mère. Deuxièmement, aux États-Unis, Alassane Ouattara s'est marié à Barbara Jean Davis, qui était jamaïcaine d'origine et américaine. Donc Alassane Ouattara, en plus d'être burkinabé, il est jamaïcain, il est américain. Ça fait 3. Il a marié cette femme. On n'a jamais vu un document sur lequel il renonce à la nationalité jamaïcaine, la nationalité américaine. On n'a jamais vu ça. Alassane Ouattara s'est marié à Dominique Nouvian, qui est française, algérienne et israélienne. Alassane Ouattara, marié à Dominique Nouvian, il devient français, il devient algérien, il devient israélien. Français, algérien, israélien. Donc, Alassane Ouattara n'a pas la double nationalité, il a la plurinationalité. Et la 6 nationalités. Elle a fait exprès pour se camoufler, pour bien voler. Quand on veut l'attraper ici, ils sont ici. Quand on veut l'attraper ici, vous savez, j'ai fait 2 ans de ma vie au CM2 à Yokoboué. Je suis parti d'Abidjan et je suis allé à Yokoboué. Et mes oncles et tout le monde m'a appris à chasser les rats. C'est là que j'ai constaté que le rat a plusieurs trous. Il y a le trou principal, mais il a plusieurs trous. Il peut sortir partout. C'est ce qu'Alassane a visé. Donc, dites à ce journal que Nyeba dit, si vous cherchez les nationalités, Alassane en a 6. Mais il a une autre nationalité, la 7e. Une nationalité ivoirienne par effraction. Grâce à l'aide du président Laurent Gbagbo qui lui a accordé l'article 48 de la Constitution pour faire de lui un candidat exceptionnel. Quand tu es candidat, c'est que tu as maintenant la nationalité. Ce qu'Oufoué n'a pas fait pour lui.
Donc, Alassane Ouattara ne peut pas soi-disant être candidat naturel du RDR et le président Tidiane Thiam, lui, il est out. Vous voyez, les gens en réalité, ils parlent beaucoup du président Tidiane Thiam parce qu'ils ont peur, ils sont timorés. Et moi, je leur dis, je vais profiter et dire le président Gbagbo est inéligible. Ce qui est faux, le président Gbagbo, on doit mettre son nom sur la liste électorale. Et il est éligible. Il est allé à la Cour pénale internationale, il a été jugé, il a été acquitté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais profiter pour donner un conseil aux gens du RDR qui ne voient pas la débâcle qui est devant eux. Ce qui est arrivé à Bachar al-Assad devrait servir à Draman Ouattara. Moi, je ne vais pas dire beaucoup de choses parce que j'entends beaucoup de choses. Je suis à l'intersection de beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Je parlais avec un diplomate d'un certain pays avant le dimanche. Le dimanche, c'est pas hier. Hier, j'étais aux États-Unis rapidement pour un travail. Le dimanche. Et il parlait de Bachar el-Assad et il parlait de la Côte d'Ivoire. Alassane sera balayé par un vent et l'humiliation qui va lui arriver, vous n'allez pas croire à cela. C'est bouclé, c'est acté aux États-Unis, c'est bouclé, c'est acté en France, c'est bouclé dans le monde occidental. Vous voyez, Bachar el-Assad est le poulain de Vladimir Poutine. Je n'aimais pas parler de ce dossier-là. Il est le poulain de Vladimir Poutine parce que quand l'État islamique et Al-Qaïda ont été activés par un certain pays pour le chasser, c'est la Russie qui allait à son secours. Mais il y a toujours le jeu des intérêts. Donald Trump doit entrer en fonction. Il n'est pas encore président, il s'invite en France. Le prétexte, l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame. Et il convoque Mali Militari, Volodymyr Zelensky de l'Ukraine. Et il lui dit la guerre va finir bientôt. Maintenant, on va passer au deal. Tous les territoires que la Russie a acquis, tu leur donnes ces territoires. Bientôt, c'est-à-dire au mois de février au plus, on va dire la guerre en Ukraine est finie et Zelensky va aller s'asseoir dans un pays, lui va pas aller à la Cour pénale, il va aller s'asseoir dans un pays. Je vous trace le chemin qui est en train de se mettre en place et Donald Trump va prendre le bénéfice de celui qui a arrêté la guerre. Mais il faut que la Russie bénéficie de quelque chose. Les États-Unis qui visent la Russie depuis longtemps, la Syrie depuis longtemps, et la Syrie qui parraine le Hezbollah qui fatigue Israël dans le sud du Liban, c'est des deals. Ils ont dit à Recep Tayyip Erdogan, qui est menacé à partir de la Syrie, on utilise les Kurdes contre lui, le deal va se faire, les États-Unis gagnent, Israël gagne, la Russie gagne, la France gagne, tout le monde gagne. Celui qu'on doit sacrifier, l'Iran gagne aussi. On doit sacrifier Bachar al-Assad. La Russie l'a lâché. Son parrain l'a lâché. C'est ce que la Russie, les États-Unis, pour avoir la paix en Ukraine, ils lâchent Bachar al-Assad. Ils ont la Syrie. Et désormais, la Russie ne verra pas l'Ukraine entrer dans l'Union européenne. Donc, dites à Draman Ouattara, c'est acté, c'est cuit. À mon âme, c'est acté, c'est cuit. C'est acté, c'est cuit. Ceux qui le blaguent là, il sera dans l'humiliation. Et moi, je lui dis, il est un père, Dominique, là, on va rien lui faire. Elle va fuir, elle va aller s'asseoir en Israël. Elle n'a pas d'enfant, lui, elle n'a aucun intérêt avec lui. Elle va fuir, le monsieur sera humilié. Donc, avec ces nombreuses nationalités, qui sont des nationalités occidentales, on va boucler tout ça. Et tout cela sera bouclé. Toutes les dispositions sont prises contre lui. L'humiliation qu'il n'a jamais vue va avoir cette humiliation. Ceux qui ne le savent pas là, moi je le leur dis. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, laissez cette torchon que vous voyez là. Le président Tidiane Thiam est bel et bien éligible. Bel et bien éligible. Double nationalité. Mais ici, si je veux être président de la République,
je renonce à une nationalité. Ça, c'est la plus simple des choses. J'ai écrit la nationalité de ma femme, là. Par mon mariage, j'ai eu telle nationalité, je suis plus dedans. C'est un autre document qu'on fait comme ça, puis on lit. Ouattara ne l'a jamais fait. Les vieux, là, il n'a jamais fait ça. Donc, voici leur réponse. Pour finir, vous voyez, les Bions, là, ils ont manipulé Sanogo. Ils prennent l'argent chez Dominique Ouattara pour venir donner à Sanogo. Et lui aussi, il est dans un jeu qui lui plaît. Hein. S'il peut avoir l'argent facilement, il lui donne l'argent. Mais comme le dossier Sanogo est en train d'être fermé, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont allés prendre nos jeunes enfants de l'université à Abidjan. Vous savez, l'université, c'est dur, il n'y a pas de bourse et tout ça. C'est compliqué. Puis quand tu as cet âge-là, tu suis aveuglement les aînés. J'étais universitaire à Abidjan, dans la même université d'Abidjan. Donc, on suivait nos aînés et qui vivent, qui sont vieux. Ce qu'ils disaient là, c'est ce qu'on faisait comme des idiots. Quand le ministre Émile Constant Bombé était ministre de l'Intérieur, on avait un contact dans son cabinet. Quand on va un peu, le ministre lui donne un peu d'argent pour nous donner, parce qu'on n'avait pas accès au ministre. Hein. Il sait que les étudiants sont là, c'est le monsieur là. Et tout ce que le monsieur nous disait là, c'était comme l'évangile à l'église ou même les hadiths dans le Coran. On répétait ça mécaniquement au milieu de nos frères. Pas là, partout là-bas. Parce que la poche est sécurisée. Quand on allait envoyer nos aînés à la présidence, on les prenait pour des dieux. Ils vivent, ils sont là. Hein. C'est ce qu'il nous disait là. Donc c'est la même chose. Quand tu as entre 18 ans et 25 ans en réalité, tu penses que tu réfléchis, mais les aînés te manipulent. On a été manipulés aussi. Les hommes de bien vont prendre les jeunes étudiants, viennent les faire asseoir, et ils disent qu'ils sont de la société civile, mais ils demandent que bien soit candidat à l'élection présidentielle. Et nos enfants, vous êtes à l'université. Société civile ne fait pas politique. Société civile, là, parle de tout ce qui concerne l'amélioration des conditions des gens, comment on doit payer les gens, comment l'école doit fonctionner. C'est pas politique. Société civile, là, dès l'instant où vous parlez, vous dites je suis PPACI, vous ne parlez plus d'une affaire qui englobe tout le monde. Si vous êtes PDCI, ce n'est pas bon, les enfants. Si vous êtes RDR, ce n'est plus, c'est la politique que vous faites, vous êtes inscrits. Et ils sont assis là, ils ont pris 3 filles, plus 9 garçons. On dit ils sont 12. 12 à raison de 50 000 francs chacun. Ça fait quelque chose à l'université, hein. Tu peux manger quelque chose. Ça fait 600 000 francs. Et on m'a donné l'information, oui, nous sommes de la société civile, nous souhaitons que Bion soit candidat. Et les enfants. On est passé par là aussi, souvent même avec... quand tu arrives au milieu de moi, et les aînés aussi, ça va nous manipuler, hein. Quand c'est au milieu de moi qui veulent qu'on pose des actions à l'université, c'est au milieu du mois, c'est pas au début ou à la fin. Hein. Si tu as une bourse, tu vas leur échapper. C'est le 16 qui te donne 10 000 francs pour aller t'égosiller au milieu de tes amis. Tu ne veux plus rien écouter. Même tes amis, s'ils sont dans la souffrance, c'est cette dictée-là qu'ils sont en train d'imposer à nos enfants. Dites à nos enfants, Bion, là, il ne remplit pas les conditions. Bion, il ne remplit pas les conditions. Il n'est pas le président du PDCI RDA. Le même RDR qui me les manipule, là, qui donne l'argent, là. Le RDR dit, Ouattara candidat naturel. Donc, eux, ils ont le droit de dire candidat naturel. Mais au PDCI, notre président ne doit pas être candidat naturel. Ouattara qui est un faussaire. La constitution ivoirienne dit, quand tu es président de la République, tu ne peux plus être président d'un parti politique. Mais le président Ouattara a fait du faux sur toute sa vie. Le jour, notre pré-champion, le président Tidiane Thiam, est président de la République, mais il va donner le parti à Sylvestre Mou comme président. Et il va diriger normalement pour tous les Ivoiriens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dites-leur de ne pas manipuler nos enfants. La chanson, pour finir, c'est une toute petite chanson, Assi Bonanga, de Nelson Mandela. Je veux, tout en rendant hommage aux grands dirigeants du PDCI RDA qui aiment passionnément la Côte d'Ivoire comme Nelson Mandela a aimé l'Afrique du Sud, je voudrais qu'on écoute ça ensemble. Assi Bonanga.
Je veux qu'on écoute ça parce que j'aime ça beaucoup. La version aéroportuaire de Assi Bonanga. Souvent on le fait dans nos aéroports. Tu arrives et puis on te surprend avec une bonne musique partout. Et puis, au moment où les gens voyagent, ça fait du plaisir quand même. C'est comme ça que nous allons chanter le président Tidiane Thiam. Quand il va redresser l'économie comme ça. Sophie, kanene la siako, si bonanga, bona umande latina, oke kona, la feleli kona, bona umande, yeba, on peut être béni comme ça, mon cœur est en paix comme ça. Sophie, connais la siako. C'est la version aéroportuaire. Sophie, connais la siako. On va sécuriser la bouche parce que vraiment, il est 6 h du matin, il faut sécuriser la bouche. Dans nos aéroports, on fait danser les voyageurs comme ça. On peut vous surprendre avec une musique d'Ernesto Dédé, une musique d'Ernesto Dédé, une musique de... Eh oui, na. So
fiko nini lasiako na ewena. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on va se quitter parce que... Allô? Ouais, comment ça va? Oui, ça va chez moi. Ça va très bien. Bon. Tu es arrivé en Jordanie? Ok. Si tu es en Jordanie, mais la situation globale en Syrie, là, voilà, il faut me faire le point, voilà. Il faut me faire le point, il faut me faire un draft. Tu écris, tu me fais un draft, voilà, voilà. Oui, les images que tu as envoyées, là, ils ont pillé le domicile de monsieur, hein. Ils volaient tout. Comment quelqu'un peut avoir 357 voitures? C'est pour faire quoi avec tout ça? C'était vraiment voleur, ce Bachar Assad. Ok. Ouais, tu vas me passer voilà, il faut dire à Milton de m'appeler. Comme ça, on va parler un peu, là, en anglais, là, bien, bien. Voilà, Milton. Voilà, Bennett Hamilton. Yeah. Faut lui dire de m'appeler, là. On va parler, là. On va parler de beaucoup de choses. On va mettre certaines choses au point. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais avoir une idée. Parce que moi-même, je dois venir en Israël, là, mais avec la situation, là, moi, je suis civil. Voilà, je suis plus journaliste. Donc, je vais venir, je vais faire le déplacement. Je veux que la guerre finisse parce que je dois aller voir des gens et puis profiter pour prier un peu là. Parce que dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il y a un dictateur dont ces hommes-là, voilà, ils sont méchants. Ah oui, c'est ça l'Afrique. Hein, Ils ont trop de witchcraft chez nous là-bas. The wicked people. Ok. Donc, on est ensemble, puis voilà.